Contrairement à Jacques, fils de Zébédée, il y a très peu de détails sur le parcours de Jacques, fils d'Alphée. Il y a 4 mentions de l'apôtre dans les Écritures. Il existe 2 récits sur les causes de la mort de Jacques. Le premier affirme qu'il a été crucifié, tout comme Jésus, en Égypte, vers l'an 62, après Jésus-Christ. L'apôtre est devenu missionnaire en Palestine, où il aurait été martyrisé. Une autre hypothèse avancée par l'historien Flavius Joseph est qu'il aurait été lapidé à mort sur ordre d'Ananias, un grand prêtre qui voulait que Jacques dénonce certains chrétiens. Après la mort du Christ, Thaddée a écrit l'une des lettres présentes dans le Nouveau Testament. Contrairement au traître Judas, il a répondu avec fidélité à son appel et a eu le courage de donner sa vie par amour pour le Christ et à cause de l'Évangile. Selon la tradition, l'apôtre aurait évangélisé en Judée, en Samarie, en Idumée, en Syrie, en Mésopotamie, en Libye antique. Il aurait été martyrisé en l'an 70 après Jésus-Christ, victime de lynx, à coups, de lances, de haches et de massues. Judas Iscariote était le disciple qui a trahi Jésus. Curieusement, c'est le disciple le plus souvent mentionné dans les évangiles après Simon. Pierre. Un autre détail est que son nom est toujours mentionné en dernier parmi les disciples. Judas était responsable de la gestion de l'argent et malgré cette responsabilité et le fait qu'il marchait avec Jésus, le disciple avait l'habitude de dérober les valeurs collectées. Par remords d'avoir livré Jésus au prêtre en échange de 30 pièces d'argent, Judas a essayé de rendre l'argent, mais il a été rejeté, dominé par la culpabilité, il a jeté l'argent dans le temple et il est sorti pour se pendre. Aujourd'hui, existe-t-il encore des apôtres comme autrefois? La vérité est que le titre d'apôtre était directement lié aux personnes qui ont vu Jésus lorsqu'il était sur terre. Cependant, la Bible dit aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que Dieu choisit certains pour être apôtres, et à cause de cela, certaines dénominations aujourd'hui consacrent des personnes qui croient avoir ce don ministériel. Le fait est que chaque chrétien a un appel de Jésus à annoncer l'évangile aux personnes autour de lui. Et celui qui obéit à ce commandement suit les pas des apôtres, qui ont tous donné, pour que beaucoup connaissent Jésus. Que Dieu vous bénisse grandement.